nouvelle collection, elle. C'est très joli, ces petites robes. Ah, ça c'est pas mal. S'il vous plaît, il y a une glace quelque part? Est-ce que ces dames se sont décidées? Non. Oh, il y a tellement de choses ici, on n'a que l'embarras du choix. Oh, tu as vu ici ces jolis corsages à manches courtes comme on fait cette année? Oui, pour chaque circonstance, nous avons le corsage ou la robe qu'il faut. Tous nos modèles sont là. Je ne cherche pas de robe ou de corsage, j'en ai déjà beaucoup. Je veux un imperméable, c'est plus utile. Le rayon des imperméables se trouve en bas. Ah bon, merci bien. Au revoir. À votre service. Non, mais c'est joli. J'hésite, ça me va bien. Non, je c'est te pas jure, ça va concentré très pour bien, moi. ouais. Ça t'irait mieux, toi. Écoute, tu me Il y a un capuchon. c'est pratique, pour quelque chose un peu excentrique. Oh, je peux bien m'offrir un truc dingue de temps en temps, je le prends. Est-ce que je peux le garder sur moi? Mais bien sûr. Très bien. Où se trouve la caisse? Juste en haut de l'escalier. Ah oui. Et ton sac? Tu sais, elle te va très très bien. Non, tu n'es pas ridicule du tout. Cette couleur est vraiment originale. Non, non, je ne te sens pas. Au revoir. Tu veux venir chez moi? Oui. On pourra grignoter quelque chose et ensuite aller au cinéma. D'accord, ou alors on peut manger quelque chose en ville. C'est moi qui invite. Ah, non, je dois passer chez moi de toute façon. Il faut que j'appelle ma mère. Tu sais qu'elle ne se sent pas très bien ces jours-ci. Je sais parfaitement bien que tu n'aimes pas Rolf, Anne. Et pourtant, tu n'arriveras pas à me le sortir de la tête. Je sais. Je ne sais même plus. Est-ce que tu penses à sa femme, quelquefois? Est-ce que parfois tu essaies de t'imaginer à sa place? Tu sais que Rolf voulait la quitter depuis des années. Bien avant qu'on se rencontre. Mais depuis qu'il me connaît, elle prétend l'aimer follement. Elle dit ne pouvoir vivre sans lui. Oui, mais toi, tu l'aimes vraiment? Ah oui, sinon je n'aurais jamais accepté une histoire pareille. Excuse-moi, mais on dirait un roman photo, ton aventure. L'homme aux tempes argentées, bien sous tout rapport, vivant dans le grand monde. Et une voiture de sport, bien sûr, aux toilettes pour hommes, appréciant les belles filles. Sibylle, je veux seulement t'éviter une déception. Moi aussi, j'ai connu ça. Peut-être qu'avant, je m'en moquais beaucoup plus. Tu me passes une cuillère? Voilà. Merci. Reconnais toi-même que ce genre de type nous a toujours bien fait rire. C'est bon. Écoute, Anne, tu ne connais même pas cet homme. Je veux dire que tu ne connais que son vernis. Le même refrain qui revient. En réalité, cet homme est un être sensible, mélancolique parfois, et qui souffre en silence, prisonnier de son mariage raté. Et toi seul peux le sauver, c'est ça? On se demande combien de temps ça va durer. Et 10 ans après, tu te réveilleras un matin et tu te demanderas tout étonné, je ne sais pas ce que je fais dans le lit de mon père. Anne, une fois pour toutes, Rolf et moi, nous voulons vivre ensemble. Cela représente un risque, nous le savons tous les deux. Alors, je te souhaite du fond du cœur que tout se passe bien. Et si tu dis que je ne connais que son vernis, j'ai un bon conseil à te donner. Garde-toi de le gratter. Il pourrait se faire que sous le vernis, eh bien, tu ne trouves rien. Je vais nous faire un bon café, tu veux? Ah oui. Tu sais, lorsque j'ai fait sa connaissance au tout début, et moi aussi, Anne, j'ai pensé exactement la même chose que toi. Il m'a fait le coup classique de l'homme vieillissant, et pourtant... Je n'ai pas prétendu qu'il t'avait joué la comédie pour te tromper. Ce qui m'énerve, c'est bien autre chose. C'est que nous, les femmes, soyons assez bêtes pour croire à leurs histoires. Il existe aussi beaucoup de femmes qui souffrent à cause d'un mariage raté, sans rien dire. Oui, mais il n'y a jamais de beau jeune homme pour s'intéresser à elle et les choyer. À toi. C'est vrai? Oh, mince, il faut absolument que j'appelle ma mère. Ah, ce téléphone ne marche plus. Appelle les réclamations. Ah oui. C'est énervant. Bon, mais tant pis, je vais aller téléphoner de la cabine. Oh, tu es folle, il tombe des cordes.
Peut-être, mais il faut que j'y aille. Elle doit attendre mon coup de téléphone depuis ce matin. Et quand ma mère est malade, tu sais, elle trouve le temps long. Elle a le téléphone à côté de son lit, la main prête à décrocher. Ah, je peux? Naturellement. Je vous en prie, essayez-le, madame. Oh, c'est très gentil de votre part. Je vous remercie Oh, c'est beaucoup. très chic. Et cette couleur, C'est aussi gentil. à merveille. Ce modèle est fait pour vous. Merci bien. C'est vraiment pas juste. Je m'achète des vêtements et quand tu les mets, tu as l'air d'un vrai mannequin. C'est toujours pareil. Ah, bon, je reviens tout de suite. Salut, dépêche-toi. Balle dans la tempe. Ah oui, je l'avais constaté. La mort a été instantanée. Ah bah ça me paraît probable. Le coup a été tiré d'à peu près 4 mètres de la victime. Beau travail. On peut le dire. Monsieur Custer, vous pouvez venir? Nous avons trouvé un témoin oculaire. Je crois que le déroulement des faits est clair. Alors qui c'était? Un automobiliste. Madame. C'est une chance qu'il pleuvait tant, parce que s'il n'avait pas plu autant, j'aurais pas regardé aussi longtemps par la fenêtre. Madame Zanziger, reprenez tout dans l'ordre, s'il vous plaît. Mais j'ai tout dit dans l'ordre. S'il n'y avait pas eu la pluie, j'aurais pas regardé par la fenêtre, hein, parce que j'aurais voulu aller en face chez Madame Wallner qui fêtait son anniversaire. Et c'est là que je la vois. De la fenêtre, je vois la voiture noire arrêtée. Elle était là, toute sombre et silencieuse, comme un corbillard. Je vous en prie, Madame Zanziger, rien que les faits. Ah, Martin, laisse donc parler cette dame. C'est très clair tout ce qu'elle nous dit là. Allez-y, madame. Donc, je vous dis, il devait être à peu près 7 heures. Et c'est pas avant 7h30 que j'ai vu la voiture. Donc, comme je vous le dis, elle était arrêtée là-bas. Quand Mademoiselle Hoff est sortie de la maison, la voiture s'est mise en marche. Elle roulait ou pas, la voiture s'est mise à la suivre. Quand elle est arrivée, la demoiselle, je me suis dit, ah ben, elle va monter. Et puis, elle est tombée par terre tout d'un coup, comme si elle avait eu une attaque. Vous êtes certaine, il n'y a pas eu de coup de feu? Ah non. Et dans la rue, là, il y avait peut-être des complices qui regardaient. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un de suspect? Oh, il n'y avait personne dans la rue. non. Oh, non. Dans la voiture noire, c'est tout. Seulement la voiture. Oui, ça vous a paru curieux, ça? Oh, ben, tout était sombre. Ah, ben oui. Et s'il n'y avait pas eu cette Bon, pluie... ben, on saura rien de plus, hein, Madame Zanziger. Voilà, on va. Merci beaucoup. Mais de rien. Au revoir, Madame Zanziger. Merci, Madame Zanziger. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous devriez poser quelques questions à son amie Anne Kirchberger. Elles se connaissaient depuis l'école, elles étaient inséparables. Elle a toujours ses parents? Seulement sa mère. Mais il est peu probable qu'elle puisse nous renseigner. Sa fille s'était beaucoup éloignée d'elle. Elle travaille comme secrétaire dans un organisme de vente par correspondance. Mademoiselle Kirchberger, est-ce que vous pourriez m'accompagner chez elle? Non, je vous en prie. Pas chez elle, s'il vous plaît. Tout est resté comme si elle allait revenir tout de suite, comme si elle était toujours en vie. Et elle porte encore ce manteau. En fait, il est à moi. Mais il lui allait beaucoup mieux. C'était toujours pareil. Et pourtant, on fait la même taille toutes les deux. Alors. Tiens, venez, on va parler dans mon bureau. Monsieur Chad voulait vraiment quitter sa femme cette fois-ci pour pouvoir épouser votre ami. Et c'est pour vous. Sibylle l'aurait peut-être vraiment épousé. Je ne sais pas. Mais par contre, ils voulaient vivre ensemble, ça oui. Sa femme était folle de jalousie. Et d'après ce que Sibylle m'a dit, je crois qu'elle vivait dans un état de panique permanente. Et pourtant, elle supportait cette vie. Dans de telles situations, on règle ses comptes soi-même, sans engager un tueur, non? Ben, ça arrive souvent. Ça, le dernier meurtre passionnel, c'était à Ulm. Ces méthodes de gangster. En gangster, non. À Ulm, la femme délaissée appartenait à la bourgeoisie.
Connaissiez bien Monsieur Chad? Non, pas beaucoup. On ne s'aimait pas tellement. Je ne le supportais pas. Il ne la rendait pas du tout heureuse. Et il ne m'aimait pas non plus. Et pour Madame Chad, vous pensez vraiment que... Madame Chad était peut-être la seule à espérer la mort de votre ami. Tout à fait classique, d'ailleurs, comme mobile. Oui, mais si Sibylle avait été confondue avec une autre... Juste devant sa porte. Le tueur savait très bien qu'elle était chez elle. Je suppose qu'il vous a vu entrer toutes les deux et qu'il voulait attendre que vous partiez. Mais comme Sibylle est sortie, ça se présentait encore mieux pour lui. Il n'avait plus besoin de sortir de voiture. Madame Chad disait dans ses crises de jalousie, « Je tuerai cette femme ou je me tuerai. » C'est ce que Sibylle m'a raconté. Est-ce qu'elle l'a cru? Mais personne ne prend cela au sérieux. Commissaire Custer, brigade criminelle. Ai-je commis un délit? Non, il s'agit de Sibylle Hopf, Monsieur Chad. Et alors? Quel rapport entre la police et elle? Elle est morte. Elle a été abattue il y a 2 heures. Non, Sibylle? Non. Non, ça doit être une erreur. Ah non, juste devant chez elle, on a tiré d'une voiture et personne n'a pu voir l'assassin. Il s'agit sûrement d'un meurtre prémédité. Pourquoi Sibylle? Pourquoi Sibylle? Je suis sûr que c'est une erreur. Une erreur, dites-vous? Non, non, elle vient d'être identifiée par Anne, une de ses amies. Non! Alors elle l'a fait. Elle a osé. Depuis longtemps, elle m'en menaçait. Mais jamais je ne l'ai cru. Et pourtant, je la tuerai. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Il le faut! Monsieur Chad, je vous comprends, mais il faut absolument vous calmer. Ah non, il faut qu'elle paye, je vais la tuer. Vous allez m'écouter? Écoutez-moi. On a commis un assassinat. Il me faut le coupable. Alors nous allons parler tous les deux. Vous en prie, asseyez-vous. Où est votre femme? Partie chez un ami. Je voulais d'ailleurs lui téléphoner. Je voulais... Je ne sais plus ce que je voulais. Qu'elle vienne à la maison. Que je lui... Qui est cet ami? Quoi? Riddle, docteur Riddle. 8 rue de la Fontaine. Riddle. Je peux téléphoner? Gert, va vite chez le docteur Riddle. 8, c'est comment déjà 8 8 rue de la Fontaine. C'est ça, 8 rue de la Fontaine. 8 rue de la Fontaine, Madame Chad. Je l'espère, en tout cas. Pose-lui quelques questions. Non, non, emmène-la à la préfecture. Je viendrai plus tard, oui, c'est bien. D'accord, merci. C'est mieux comme ça. Je ne sais pas ce que je ferais si elle entrait dans cette pièce.
Le docteur Riddle, c'est votre médecin? Notre ami de toujours. Il passe souvent ici. Gudrun va parfois le voir quand... à cause de son état. À cause de son état? J'ai subi des scènes d'hystérie, des menaces. Voilà 2 heures, Gudrun. Voilà 2 heures, alors que Sibyl était tuée. Gudrun m'écrivait. Ta salope vient de creuser sa tombe. Venez voir. Je vais vous montrer quelque chose. « 15 ans de mariage. Gudrun n'aurait accepté à aucun prix de perdre son foyer. Il y a un tiroir secret. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le sais. Elle m'espionne depuis déjà longtemps. Et un jour, moi aussi, j'ai fait comme elle. Mais elle ne s'en est jamais doutée. L'espionnage, elle pense que ça lui est réservé. « 10 000. La semaine dernière, il y avait 20 000. Dire que je me suis cassé la tête pour savoir ce qu'elle allait bien faire avec. Mais l'idée qu'elle allait l'utiliser pour payer un tueur, non, ça, je n'y avais pas pensé. Quel idiot. Sibyl serait toujours en vie si je n'avais pas été aussi bête. Il y a 3 semaines, j'ai dit à Gudrun que je la quittais définitivement. Entre nous, plus rien n'allait. Continuer, c'était nous détruire tous les 3. Et puis, il y a 8 jours est apparu cet argent. Je suppose qu'elle a donné la première moitié, comme un compte. Et maintenant... Où a-t-elle trouvé ces photos? Elle me les a volées. Mais... la semaine dernière, il y en avait 3. Je suppose que la 3e photo, elle l'a donnée au tueur. C'est de votre usine, ça? Oui. Ça aussi? Oui, je suis le représentant pour toute l'Allemagne du Sud. Maintenant, je me fais une situation à l'étranger. C'était pour Sibyl. Gudrun va payer. Il faut qu'elle paye. J'espère que vous allez l'arrêter. Pourquoi? En supposant qu'elle ait vraiment engagé quelqu'un pour tuer mademoiselle Hopf, dites-moi où une femme de votre milieu peut rencontrer un tueur. Ça se recrute pas par petite annonce. Notre milieu. Gudrun, avant, servait dans un nightclub de Hambourg. Je sais pas... si elle avait conservé des contacts, c'est... Mais attendez. Attendez, il y avait autre chose. Disparu. C'était un bout de papier. Non, un morceau de journal arraché. Elle avait noté un numéro de téléphone. Je l'ai moi-même relevé. Attendez, je l'ai écrit quelque part. Ah, le voilà. 45 76 96. 45 76 96. 45 76 96. 45 76 96. Oui. J'ai appelé ce numéro, mais hélas, je suis tombé sur une brave ménagère de Munich. C'est probablement un numéro de Hambourg. Tout est clair. Maintenant, tout s'éclaircit.
Tout est fini. Je veux l'argent tout de suite. Vous n'êtes qu'un pauvre idiot. C'est fini. Vous n'avez pas tué celle qu'il fallait. Je reste là à pleurer. Je préférerais être mort. Vous avez détruit toute ma vie ce soir. Et vous voulez que je vous donne de l'argent? Du calme. J'ai fait du travail propre. Il faut pas me prendre pour un imbécile. Si tu essaies de m'avoir, je pourrais bien te descendre. Tu vas partir tout de suite et aller à l'endroit convenu. Et prends l'argent. Si tu ne viens pas, c'est moi qui viendrai. Je te retrouverai partout. Ah, une dernière chose. Tu n'auras pas une mort aussi propre que la petite. Bonsoir, monsieur Chad. Qui êtes-vous? Attendez. Ce n'est pas ce qui compte qui je suis. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que je sais. Et ce que je sais, je le garde. Cela doit vous intéresser plus que mon nom. Vous permettez que j'entre? Fichez-moi le camp. Regardez ceci avant de me chasser. Je peux entrer maintenant? Madame Chad vous attend. Son emploi du temps d'aujourd'hui est tout à fait limpide. Ah, s'il te plaît, occupe-toi donc de ce numéro de téléphone, là. 45 76 96. 45 76 96. Merci. Je pense que c'est un numéro de Hambourg. Qu'est-ce que c'est, ça? La déposition de Madame Chad. Ah oui. Avec mademoiselle Kirchberger, nous avons tout récapitulé depuis le début de l'après-midi. Elles ont fait les magasins, les boutiques de vêtements, quelques vitrines, rien de particulier. Oui, bon, ouais, d'accord. Oui. Gudrun Dressler, c'était son nom de jeune fille, ça, hein? Appelez donc un collègue de Hambourg qui soit un spécialiste des gens du milieu, là. Je veux savoir quels étaient ses amis à l'époque et quel prix éventuellement demande un tueur. Il y a quelque chose dans les dossiers, là? Ben, je vais voir. Huit semaines, monsieur Chad, 8 semaines que je vous observe. Et presque sans arrêt. Je sais quand vous avez trompé votre femme, avec qui, etc. Votre histoire avec cette petite était bien banale. Mais ce qui m'a passionné, par contre, c'était ce que ni votre femme, ni cette petite ne devaient savoir. Qui a demandé cette enquête? Oui, qui? Votre nouvelle société? Votre femme? Un service d'espionnage? Ou ne suis-je qu'un détective amateur un peu cinglé qui prend plaisir à essayer de percer tous les secrets d'un homme? Vous êtes complètement fou. Possible. Pour moi, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de regarder œuvrer un criminel intelligent, le voir petit à petit élaborer son plan. C'est pour moi une satisfaction proprement esthétique. Merci. Voyez-vous, Coster, par exemple, il est très capable. Mais c'est un policier qui applique la loi sans aucune admiration pour le travail des tueurs. Moi, je me régale de bout en bout. Mais nous voilà déjà à la fin. Et je ne comprends toujours rien. Pourriez-vous m'expliquer? Dites-moi d'abord ce que vous voulez. Quand je vous ai surpris avec cet homme-là, j'ai aussitôt pensé, tiens, monsieur Chad, je parie que tous les deux parlent de bien autre chose que de machines d'emballage. Il doit mijoter quelque chose. Et ensuite est apparu l'homme qui a abattu Sibylle. Et pourtant, je n'étais pas sur place. Mais je ne me suis pas trompé. J'ai aussi mené une petite enquête sur lui. C'est un brave homme. C'est celui-là qui vous l'a recommandé. Donc, me suis-je dit, monsieur Chad a l'intention de faire tuer quelqu'un. Mais qui? J'ai misé sur votre femme. Logique. Elle vous embarrasse. Et si vous aviez voulu divorcer, cette nouvelle loi sur le divorce, les pensions alimentaires, cela vous aurait coûté très cher. Alors, ai-je pensé, quelle va être l'idée de l'intelligent monsieur Chad? Comment fera-t-il pour détourner les soupçons? Si l'épouse légitime disparaît tout à coup, Chad sera heureux. On le retiendra forcément comme suspect numéro 1. Puis vous avez pris l'avion pour Hambourg. Moi aussi. Là, vous rencontrez un gentleman
qui sait très bien organiser ce genre de choses. À l'exception, toutefois, des affaires honnêtes. Une nouvelle fois, j'ai mené ma petite enquête. Ensuite, vous avez créé une fausse piste reliant votre femme à Hambourg et son milieu. Rien que ça. Très bien pour égarer la police. Très bien. Mais à la fin, Monsieur Schad, ce n'est pas l'épouse qui est morte. C'est la maîtresse. Toute votre histoire ne tient plus debout. Combien voulez-vous pour les négatifs? Vous attendez quelqu'un? Où devez-vous aller? Je vais en ville. Bon, alors pas de problème. Vous voulez bien me déposer? Je ne suis pas venu en voiture. Vous voyez, j'ai préféré la discrétion. Je savais que vous apprécieriez. Alors, je peux partir? Non. D'abord, il faut que je sache pourquoi vous mentez. Monsieur, je n'ai jamais menti. Si, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais vu ces photos, mais on a relevé vos empreintes digitales dessus. Et d'ailleurs, ce sont même les seules que nous ayons retrouvées. Oui, j'avoue avoir pris ces photos, c'est exact. Je le reconnais. J'ai pris ces 2 photos dans le portefeuille de mon mari. Vous n'en avez pas pris que 2, il y en avait 3. Non, que 2. Alors pourquoi avoir pris ces 2 photos, expliquez-moi. Oui. Il me semble que vous ne pouvez pas comprendre. Cette jeune femme, je l'ai haïe. Je l'ai enviée. Oui, pour sa jeunesse et pour tout. Et puis un jour, j'ai eu très envie de la connaître, de savoir à quoi elle ressemblait. Alors j'ai pris cette photo dans le portefeuille. Et pendant des heures, je lui ai parlé comme si elle était là. Regarde, ai-je dit, la vie te donne tout. Jeunesse, amour. Tu as toute la vie devant toi. Dis-moi, pourquoi tu veux aussi avoir mon mari? Madame Schad, où avons-nous donc trouvé ces photos, à votre avis? Eh bien, je n'en suis pas très sûre. Je ne suis pas très ordonnée. Elles sont restées pendant longtemps dans mon sac à main. Et puis, j'ai dû les mettre... Il me semble que je les ai mises dans mon bureau. Mais vous pouvez me dire que vous avez fouillé toute ma chambre. Non, ça n'était pas nécessaire. Votre mari sait où se trouvent toutes vos affaires. Réjouissez-vous. Regardez, je vous redonne votre argent. Mon argent? Cela fait bien longtemps que je n'avais pas vu autant de billets ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Il y avait la semaine dernière exactement 20 000 marques. Et tous les billets se trouvaient dans le petit tiroir secret de votre coiffeuse. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Je n'ai pas de tiroir secret. Bon, très bien. Alors, on va supposer que vous vouliez acheter une voiture de 20 000 marques. Comment allez-vous réunir l'argent? J'ai déjà 12 000 marques. C'est ce que j'ai sur mon compte. Et pour le reste, il faut que je cherche une façon de l'obtenir. Avez-vous procédé à des retraits de grosses sommes sur votre compte récemment? Quelle est votre banque? Le crédit bancaire? Il suffirait d'un seul coup de téléphone, Madame Schad. Un simple appel et ils sont obligés de me fournir ce renseignement. Il faut que je sache si je peux vous laisser partir. J'ai retiré 10 000 marques. Quand? La semaine dernière, j'avais des dettes. Auprès de qui? C'est une affaire privée. Bien sûr. L'amour, la haine, les idées de meurtre. Tout ça, c'est privé. Quand une jeune femme est retrouvée morte dans la rue, Madame Schad, ça n'est plus privé. Alors, je vous en prie, faites une exception et dites-moi la vérité cette fois. Il y a plusieurs semaines, j'avais vu une annonce dans un journal. Renseignements, discrétion, travail sérieux. Un monsieur Blumel. Ah, monsieur Blumel. Ah oui. Alors, je l'ai chargé de suivre cette Sibylle.
j'ai pensé qu'elle connaissait peut-être quelqu'un d'autre, en plus de mon mari, quelqu'un de plus jeune. Et pour cette filature qui a duré exactement 8 semaines, Blumel m'a réclamé 10 000 marks. Et en plus, il n'a rien trouvé du tout. Je n'en suis pas étonné. Alors cet argent, il appartient à personne. Pas à moi de toute façon. Madame Chad, ce tiroir secret que nous avons découvert dans votre coiffeuse est tapissé d'un genre de velours, mais le casier secret en dessous est toujours en bois brut. On n'y relève aucune empreinte. Cependant, vous portez du vernis à ongles. Et le microscope électronique nous permet d'identifier les traces de vernis à ongles. Si vous y avez touché, cela ferait donc 2 mensonges. 2 mensonges, plus le plus classique des mobiles, égale un suspect très sérieux. Dites-moi, pour cette histoire de détective, mon mari le saura-t-il? Pourquoi cela vous ennuierait qu'il le sache? Si mon mari me haïssait, ce serait grave. Mais s'il me méprisait, cela, je ne le supporterais pas. Vous avez été serveuse de bar dans le temps? Oui, merci. Je vais jamais dans les bars, moi. Sauf si c'est pour mon métier, mais avec vous, j'aurais volontiers bu un whisky ou 2. Bon, enfin, quand il est tard, quand le bar peu à peu se vide, que le pianiste ne joue plus que des petites notes, le barman, Monsieur Pitt, sert ses derniers clients. Pourquoi est-ce que vous pensez à lui tout d'un coup? Je m'intéresse beaucoup à vous, à votre vie. Par exemple, parlez-moi un peu de Pitt. Vous n'avez gardé aucun contact? Vous n'avez même pas téléphoné à ce vieux Pitt? Tiens, il a fait un peu de prison ces derniers temps, et plusieurs fois même pour escroquerie, pour vol, et coups et blessures. Vous êtes fatigué? On a un divan tout neuf là-bas, vous pouvez aller vous étendre un petit peu si vous voulez. Comment? Vous voulez dire que je vais rester toute la nuit ici? Je sais pas encore. J'aimerais bien aussi, moi, m'allonger et dormir un peu. Mais j'ai perdu le sommeil à cause de vous. Pourquoi? Oh, vous savez, tous les gens que j'interroge ou presque me mentent, alors je me suis habitué aux mensonges, mais il faut que je sache selon quel système on me ment. Avec vous, je n'ai trouvé aucun système. Ou alors vous en avez un qui m'échappe totalement. Et ça m'empêche de dormir. Alors il paraît que ça marche bien, votre boulot. J'ai ce que je voulais. Bonne situation, belle affaire. 3000 marques mensuelles sans difficulté. Ce que je vous propose, ce serait de me donner l'équivalent de 3 ans de salaire, à peu près 100 000 marques. Mais vous êtes fou, je ne pourrai jamais trouver cet argent. Ah, naturellement, c'est beaucoup, mais le jeu en vaut la chandelle, vous ne trouvez pas? J'ai besoin pour demain de 2 chèques de 50 000 marques chacun dans une enveloppe. Ah, cette maudite voiture recommence. Cette fois, je vais être forcé de la conduire au garage. Laissez-moi descendre. Mais à quoi pensez-vous? Je ne peux pas m'arrêter ici. Non, non. Je vais essayer d'aller... Peut-être d'aller jusqu'à la petite place. Là, je pourrais laisser la voiture. Non, il n'était pas en bourg. Non, d'après nos informations, il sera à Munich depuis 3 jours. Péterion, surnommé Pitt, Oui, enfin, classe 28. Ne dis pas de bêtises, Helmut. Non, ces types-là ne descendent pas dans les hôtels où il y a des fiches à remplir. Ce doit être un joueur assez connu. Oui. il fréquente les bars près de la gare. Oui, bon, rappelle-moi. Non, je comprends plus rien du tout, moi. Elle admet parfaitement qu'elle et Pitt se connaissaient jadis. Ensuite, elle jure que ça fait plusieurs années qu'elle ne l'a pas revu. Selon son mari, le numéro de Peter Young, celui de Hambourg, enfin, qu'elle avait recopié sur un bout de journal, elle s'en serait débarrassée en jetant le papier. Bah, c'est stupide. Elle doit bien penser que tôt ou tard, nous retrouverions la trace de ce Pitt. Je lui tends l'argent qui se trouvait dans sa coiffeuse. Ça lui prouve que je connais l'existence du tiroir secret. Et pourtant, elle dit, je l'ai jamais vu. Elle continue bêtement à mentir. Ah non? Ouais, pas bête, hein. C'est peut-être à cause de moi. Ah, donc c'est vous qui êtes bête? Ben oui. J'ai peut-être pris un mauvais départ.
Nous sommes partis du principe que c'était Monsieur Chad qui disait la vérité. Car il n'a aucune raison de mentir. Et nous pensons logiquement que c'est elle qui ment. Mais personne ne ment aussi bêtement. Non? Enfin, supposons que Chad mente. Et qu'il ait inventé cette histoire de tiroir secret. Dans ce cas, Madame Chad n'en serait pas moins suspecte. Ça ne changerait rien. Non, vos suppositions ne mènent nulle part. Pourquoi voulez-vous que Chad se mette à mentir? Mais si. Mais s'il voulait que sa femme soit soupçonnée du meurtre de cette fille, il n'aurait pas pu s'y prendre plus adroitement. Ah, toute cette histoire me paraît trop facile. Ça m'ennuie. Oui? Oui, très bien. Où? Ça y est, Peter Perret. Eh bien, qui nous l'envoie? Quoi? Non, non, nous n'avons aucun motif d'arrestation. Bon, eh bien, demandez-lui s'il veut bien nous donner quelques renseignements, comme ça, par gentillesse. Voilà. En appelant chez Blomel, on tombe sans arrêt sur le répondeur. Il est certainement absent pour l'instant. Dois-je laisser un message? Non, non. Stop. Je préfère m'arrêter ici. Sinon, je vais tomber en panne au croisement. Vous trouverez un taxi là-bas. Vous ne venez pas? Non, il faut d'abord que je vois ce que c'est. Vous avez jusqu'à demain 18h pour me fournir les chèques. Et en échange? Oh, chaque chose en son temps. Je vous appelle à 18h. Si vous avez les chèques, je vous indiquerai la marche à suivre. Ne gaspillez pas votre temps en essayant de découvrir qui je suis. Votre femme pourrait vous le dire, mais les communications sont difficiles. Vous savez, demain, nous n'aurons pas le temps de parler beaucoup. Mais je suis vraiment très curieux de savoir quelle était votre idée. Je croyais que vous aimiez cette fille sincèrement. Dans ce cas, pourquoi avoir... Ça va. Ça va. Qui c'était? Aucune idée. C'est pour ça que je l'ai amené ici. Il a une photo de nous. Allez, dépêchez-vous, sinon il va partir en taxi. Démarrez, vite. Mon malheur vient surtout de ma célébrité en tant que joueur. Si on parle de grosses mises à Vienne, à Hambourg, à Munich, à Francfort, c'est sur moi que vous tombez. De quoi vivez-vous, Monsieur Young? Monsieur Young, oh, arrêtez ça, Monsieur Young, avec moi. Appelez-moi Pete, on n'est pas devant le tribunal ici. Bien. De quoi vivez-vous, Pete? Du jeu. Mais oui. Et maintenant? Mais avant, vous viviez d'autres choses, non? Vous voulez me faire réciter tout mon casier judiciaire? Vous le connaissez très bien, alors. Félicitations. Ce serait bien de ne pas l'alourdir encore plus. Par exemple, avec un faux témoignage. Il s'agit de Gudrun Chad, anciennement Gudrun Dressler. Ah, le goudi. Autrefois, Madame Bovary. Ah, c'était le bon temps. En fait, ce sont mes plus belles années. Goudi est dans le pétrin, ça, j'arrive pas à le croire. Une fille si honnête. Vous n'avez pas eu de ces nouvelles? Non. Non. Non? Non. Elle vous a pas téléphoné pour vous faire une surprise un jour, hein, il y a 3 ou 4 semaines? Bon, c'était une mauvaise plaisanterie. Elle était bourrée. Ce soir-là, j'avais aussi un petit coup dans le nez, moi. Mais c'était quoi, cette mauvaise plaisanterie? Elle l'a fait que raconter des bêtises. C'était l'alcool, vous savez, les femmes, c'est ça. Quand elles ont bu, elles parlent. Quand je travaillais comme barman au Maxime, il y avait une dame qui voulait Pete, jamais... vous allez m'écouter, oui? Ah oui. Nous sommes à la recherche d'un meurtrier. Mais c'était... Oh, c'était pas sérieux. C'était juste pour rire. Je voulais pas la croire. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui... Qui quoi? Ben, qui pourrait tuer quelqu'un.
Et justement, quelqu'un a été tué. Oh, nom d'un chien! Oh, c'est complètement fou. Ça n'était pas sérieux, ça, j'en mettrais ma main au feu. Et j'ai même rigolé. J'ai dit, Goody, pour ce genre de travail, j'ai pas de relation, il faut chercher ailleurs quelqu'un d'autre. Et elle a sûrement suivi mon conseil. Regarde. Entrez, madame. Goody, je leur ai tout raconté. J'avais pensé que... Faut pas m'en vouloir. À quel jeu est-ce que vous jouez ici? Tout d'un coup, le Pete apparaît. Il était à Munich, c'était un pur hasard. Et ce qu'il nous a dit, il va vous le répéter tout de suite. J'ai dit que tu m'avais téléphoné l'autre nuit. Moi? Je t'ai téléphoné? Ce n'est pas vrai, je l'ai perdu de vue depuis une éternité. Écoute, Goody, cela n'a pas de sens. Je leur ai raconté que tu m'avais appelé pour savoir si je connaissais pas quelqu'un qui... J'ai pensé que tu te payais ma tête. Tu touches beaucoup pour faire ça. Combien Rolf t'a donné pour ça? Pour m'enfoncer de cette façon? Pete, on reparlera plus tard. Madame Chad, je vous mets en garde à vue car je vous suspecte d'avoir incité un tiers à commettre un assassinat sur la personne de Sybil Hopf. Une demande d'arrestation parviendra demain matin au procureur. Je ne comprends rien du tout, c'est une machination. Je sais seulement que mon mari cherche à me détruire. Bien. Je vous en prie. Est-ce que Brenner a déjà appelé? Bah, ça n'a plus d'importance, si? Ben, j'ai besoin de Blumel. Je veux savoir si pour lui aussi elle a menti. Et même si elle a encore menti, il y a quelque chose dans cette affaire qui m'intrigue. Ce Pete, je l'ai observé avec attention. Il savait dès le début exactement ce que nous voulions qu'il nous dise. Et pourtant, il s'est conduit comme s'il y pensait au fur et à mesure. Les soupçons que nous avons sur Madame Chad sont plus ou moins artificiels. Ah, on dirait une maison sans porte. Je peux pas y entrer. T'étais avec moi quand je parlais avec Anne Kirchberger de Sibylle. Oui. Elle nous a bien parlé de vêtements. Hein. Toutes ses affaires allaient à Sibylle bien mieux qu'elle ne lui allait à elle. Et cet imperméable, celui que Sibylle avait sur elle quand ça s'est passé, mais c'était celui d'Anne, en fait. Donne-moi la déposition, s'il te plaît. Laquelle? Ben, celle de Kirchberger. Oui. Mademoiselle Sibylle Hopf et moi avons passé près de 2 heures cet après-midi dans les magasins et à la fin, je me suis acheté un imperméable de couleur violette. Vers les 18 heures, nous avons quitté le magasin et sommes allés au parking. Etc. Si on suppose que c'est cet imperméable, celui que Anne Kirchberger s'est acheté, et si on suppose qu'elle a gardé l'imperméable sur elle, et si on continue à supposer que l'assassin se cachait pas très loin pour les observer, et qu'ensuite il les a suivis jusque chez Sibylle, alors... C'est clair. Évident. Lorsque les deux filles sont rentrées, c'est Anne qui portait l'imperméable. Lorsque Sibylle est sortie, c'est elle qui le portait. Bon, à cause de la pluie et de l'obscurité, l'assassin pouvait très bien les confondre, surtout à cette distance. Alors tout cela voudrait donc dire que l'assassin visait la jeune fille qui portait l'imperméable au moment où elles sont rentrées. Ici Brenner. Je suis toujours devant chez Blumel. Il y a peu de temps, il est passé en taxi, très lentement devant chez lui. C'était bien lui, je l'ai reconnu. J'ai bien l'impression qu'il se méfie et qu'il ne veut pas descendre. Ben, laisse-le tranquille pour l'instant, Martin. Hein? Je t'en remercie. Je voudrais revoir Pete. Oh! Je voudrais revoir Pete. Oui.
Mademoiselle Kirchberger, vous avez bien mentionné lors de notre premier entretien que vous ne teniez pas M. Schad en grande estime. C'est vrai. J'étais effrayée quand Sibylle me l'a présenté. Je trouvais qu'il n'allait pas du tout avec elle. Avez-vous cherché à dissuader votre ami de revoir cet homme? Oui, à plusieurs reprises. Au début, nous avons même eu une grande dispute à cause de cela. Et elle l'a raconté à M. Schad aussitôt, non? Il savait donc que vous aviez de l'influence sur Sibylle, il le savait. Cette histoire est absurde. Ça n'est pas une raison pour m'envoyer un tueur. J'en sais rien. Quoique, une seule chose me semble tout à fait claire. Lorsque M. Schad a appris que Sibylle était morte, je me souviens de sa réaction. Pourquoi Sibylle? Pourquoi Sibylle? C'est ce qu'il a crié. Comme s'il y avait eu une méprise quelque part. Après là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, vous semblez comme purifié en sortant d'une séance de méditation. Avec mes antécédents, ah non, vaut mieux arrêter les gars. Depuis que je sais que quelqu'un a vraiment été descendu, il n'y a pas eu de coup de téléphone entre moi et Gudrun. Et j'ai revu Woody aujourd'hui pour la première fois. Je l'avais pas vu depuis plus de 15 ans. Mais écoutez-le donc! Alors qui vous a demandé de nous mentir? Mon amour de la vérité ne va pas jusque-là. Je n'en ai pas marre de la vie. Vous pouvez m'embarquer. Nous n'avons plus de raison de vous garder là, Madame Schad. Voulez-vous qu'on vous raccompagne chez le docteur Riddell ou dans un hôtel ou alors ailleurs? Je suis désolé. Dès le début, j'étais pas convaincu de votre culpabilité. Vous savez, les indices étaient tels que... Mon mari doit être complètement fou. Oui, et très intelligent. Ce qui n'est pas contradictoire, d'ailleurs. Autrefois, il était bon. Il a fait beaucoup pour moi. Je ne comprends pas. L'amour qu'un homme porte à une femme peut-il le changer à ce point? Faire de lui un autre homme? Ah, l'amour. On dit ce mot-là très souvent. Je suppose qu'il voulait vivre avec elle une seconde jeunesse. Mais soudain, ce plan lui est venu à l'esprit jusqu'à le hanter. Anne Kirchberger serait la victime malheureuse d'un assassinat, mais il n'y aurait pas de mobile. Et bien sûr, la police découvrirait que Anne et Sibylle ne s'étaient pas quittées jusqu'au meurtre. Pendant ce temps-là, la nuit tomberait. On remarquerait que les deux filles ont la même silhouette. Tôt ou tard, la police en arriverait à conclure que l'assassin a fait erreur. Et en fait, c'est Sibylle qui aurait dû mourir. Et dans ce cas-là, nous tombons sur l'un des mobiles les plus classiques qui soit, c'est-à-dire votre jalousie. Les scènes que vous lui avez faites et les menaces que vous ressassiez. Et à ce moment-là, tout s'enchaîne. Le tiroir secret que vous ne connaissiez pas, l'argent, les photos et enfin le témoignage de Pete. Vous auriez protesté, bien sûr, mais plus vous protesteriez, plus il était aisé à un psychiatre de diagnostiquer une paranoïa ou je ne sais quelle autre maladie. Alors vous auriez disparu en prison ou en maison de repos. Votre mari se serait débarrassé d'une pension alimentaire trop lourde. Il serait libre pour Sibylle. Voilà ce qu'il avait pensé. C'est monstrueux. Il nous manque encore quelques petites preuves. Très peu. Excusez-moi, Brenner vient de téléphoner. Il sait maintenant où est Blumel. Bonsoir, Monsieur Blumel. On se connaît, n'est-ce pas? Moi? Je vous connais. Vous êtes tellement célèbre. Ah oui, oh. Je vous en prie. Tous les deux, nous sommes presque collègues. Oh, je suis flatté. Quand vous parlez comme ça veut dire que vous voulez quelque chose. Comment savez-vous que je suis ici? Et là, c'est un pur hasard. Enfin, je vous ai cherché toute la journée, mais je ne savais pas du tout où vous étiez. Racontez-moi, vous avez eu des mots avec votre femme ou il se trame quelque chose? Pourquoi vous habitez à l'hôtel? Pour mon travail. Franchement, ça vous intéresse tant? Non, pas du tout. Non, mais j'ai besoin d'un conseil. C'est la meilleure. Vous venez me demander un conseil à moi? À vous, un super commissaire. Eh oui, et en ce moment, moi, je suis complètement coincé dans l'affaire du meurtre de cette jeune fille. Ah oui. En effet, c'est une bien sombre histoire.
D'après ce que j'ai entendu dire. Ah, c'est mauvais tout ça, c'est négatif. Il n'y a pas l'ombre d'une piste. C'est clair. Enfin, pour moi. Travail de professionnel, c'est sûr. Pourtant, vous avez agrafé la femme, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la seule qui puisse être derrière tout ça, mais elle est très coriace. Et vous n'avez pas demandé une enquête? Si, je devais m'occuper de la jeune femme et de l'argent jeté par la fenêtre. Je l'ai dit à Madame Chad que ça ne servirait à rien, mais que voulez-vous? Que faire contre la jalousie? C'est presque de l'hystérie. Connaissez un certain Pete Young, par hasard? Il s'agit d'un ancien barman. Non, pourquoi? Eh bien, il se pourrait que ce soit lui qui ait procuré le tueur à Madame Chad. Je me suis seulement occupé de la jeune femme. Ouais. Bah, tant pis, on n'y peut rien. Je suis navré. Je vous aurais volontiers aidé. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, c'est plutôt une bonne journée. Oui. Oui. Attendez, au fait. Il vous est jamais arrivé de rencontrer Monsieur Chad? Bien sûr que non. Je ne suis pas un amateur. Et vous n'êtes jamais allé chez eux pour voir Madame Chad? Pour une fois. C'est elle qui venait à mon bureau. C'est un principe. Ne va jamais chez un client si tu n'y es pas vraiment obligé. Mais dites donc, vous savez qu'il est 2h30? Eh oui. C'est une heure inhabituelle, mais il y va de votre intérêt, Monsieur Chad. Ah bon, entrez. Merci, monsieur. J'étais en train d'essayer de mettre un peu d'ordre. Ma femme sera peut-être absente longtemps. Avec toute sa paperasse. Monsieur Chad, votre femme a déclaré lors de son interrogatoire avoir engagé un détective nommé Blumel pour qu'il fasse sur Mademoiselle Hopf et sur vous un rapport détaillé. Elle en a du culot. Je viens seulement de mettre la main sur cet homme. C'est quelqu'un de très rusé. On aurait dit qu'il se cachait. Il n'était ni à son bureau, ni chez lui. Il avait trouvé refuge dans une chambre à l'hôtel Intercity. C'est assez surprenant, non? Oui, même très surprenant. Oui. Et je ne peux rien retenir contre lui, bien sûr. C'est dommage. Je voulais vous demander, si vous trouviez dans les affaires de votre femme quelque chose concernant Blumel, ben faites-le moi savoir. Hein? Bien entendu. Ça sera tout. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de nuit. Merci, je connais le chemin. Je sais, monsieur Svel Carolus. J'en ai eu confirmation. Y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Je vous prie de m'excuser, ma voiture est tombée en panne. J'avais rendez-vous ici avec monsieur Blumel. Blumel? Oui, Blumel. Il est ici pour la nuit. Oui, Blumel. Blumel. Ah, c'est le monsieur de la chambre 124. Oui, c'est ça, mais ça fait longtemps qu'il est couché. Mais c'est très important. Attendez un peu, je vais pas réveiller au milieu de la nuit un client de l'hôtel, ça se fait pas. À moins qu'il ne m'ait laissé un message. Oui, oui, c'est évident. Ça m'ennuie énormément. Et il vous reste une chambre de libre? Ah non, vraiment aucune. Enfin, je pourrais peut-être, au même étage, il y a une chambre que pour le moment, nous ne louons pas à cause du robinet. Alors, ce ne serait que pour quelques heures. Ah oui? Alors, c'est la chambre 126, au premier étage. Mais je ne sais pas où se trouve la clé, par exemple. Ah oui, elle est sûrement sur le trousseau central. Attendez un peu. Alors, voyons, non, c'est pas celle-là. C'est le passe-partout de l'étage. Oui, je ne vous le donnerai pas, hein. Grand Dieu, non, ça pourrait me donner des idées. Oui. Ah, ça y est, la voilà. Vous voulez remplir cette fiche, s'il vous plaît? Oui. J'ai encore quelque chose à vous demander. Ça fait 6 heures que je roule sur l'autoroute. Oui. Voilà, je me disais que vous auriez peut-être une bière à me donner. Ah, bien sûr, je vais aller voir dans le frigo. Ou même 2. Je crois qu'il nous en reste.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, j'ai tout rempli. Bonne nuit. Bonne nuit. Et aussi bon séjour ici. Merci. Blumel, pas un mot. Au moindre cri, je tire. Blumel, où est la marchandise? Mais quelle marchandise? Fais pas l'idiot, je te descends. Les photos, les négatifs, je veux tout ce que tu as pris sur Chad et moi. Tout. Oui, oui, oui. Oui, je vais te donner tout ça. Oui, je vais te donner tout ça. Tout est rangé là-bas dans ma valise. Ah, mon garçon, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Tout va bien? Oui, ça va. T'as fait l'école hôtelière dans le temps, toi. Comment le savez-vous? Bah, donne-lui une bonne chambre. Venez. Oui. Oui. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Bon, qu'ils aillent épingler Chad. Cela fait 20 minutes que nous sommes là, dès le coup de téléphone d'Eyman. Voilà. Tout était déjà fini. Depuis qu'elle l'a tué, elle est muette.